Du lundi au vendredi, retrouvez l'invité de la matinale à 8h sur Fréquence Oasis. Bonjour à tous, nous parlons de non-voyance et malvoyance sur Fréquence Oasis tout au long de cette semaine. Souvent, nous entendons aussi aux actualités de l'inclusion. C'est important d'inclure les uns et les autres. Mais qu'est-ce qui est fait sur le plan local à La Réunion pour permettre aux non-voyants et malvoyants d'avoir accès aux mêmes services que les autres dans la cité? Pour en parler avec nous, nous recevons Alexin, responsable du club informatique et téléphonie au comité Valentin à Huy, et Catherine, bénévole également au sein de ce comité. Bonjour. Bonjour. Catherine, est-ce que vous pouvez vous présenter? Comment vous êtes arrivée au sein de ce comité? Oui, bonjour. Donc, moi, je suis Catherine. Je suis bénévole au sein du comité. Donc, je suis arrivée là parce que je suis retraitée, en fait. Donc voilà, comme j'ai un peu plus de temps. Au sein du comité, moi, j'ai pris en charge la pétanque adaptée. J'aide Alexin au niveau du club informatique et téléphonie. Je fais aussi du braille. J'accompagne aussi en randonnée, en handiplage, enfin dans toutes les activités qu'on fait au sein du comité. Donc on va découvrir tout cela dans un petit moment. Et vous, Alexin? Alors moi c'est Alexin, donc je suis un ancien de l'IASAM justement, parce que j'ai travaillé à l'IASAM avec les enfants. J'intervenais dans les écoles, dans les lycées, dans les collèges, comme j'étais à la retraite. Donc je suis allé à l'association, au comité Valentin à Huy. Ce comité existe depuis 15 ans? Oui, c'est cette année. C'est l'anniversaire, oui. L'anniversaire, donc les 15 ans du comité cette année, donc au mois d'octobre, à l'occasion des journées de la vue. Oui. Et je vais vous demander de nous présenter ce comité Valentin. Il existe depuis 15 ans, donc à La Réunion. Quelles sont ses missions, ses rôles, son engagement aujourd'hui? Le comité appartient à une grande association de métropole, l'association Valentin à Huy, qui, elle, date de 1889. Le comité, donc, il a 15 ans. Il n'y avait rien à La Réunion avant. Enfin, il y avait une petite association qui s'appelait l'association Tech-Tech. Son rôle, c'est de garder l'autonomie ou de les amener vers l'autonomie pour les personnes déficientes visuelles. C'est de leur permettre d'accéder à la culture. C'est aussi d'essayer de faire avancer les choses au niveau de l'accessibilité. On a des gros problèmes au niveau de l'accessibilité aussi bien dans la ville que, et c'est très important en ce moment, c'est l'accessibilité numérique. Parce que pour l'information et pour tout ce qui est réservation de bus ou information sur les bus par exemple, il faut pouvoir accéder au site internet. Et ça c'est très compliqué. Donc ça fait partie de nos rôles. De nombreux défis et quand on le disait en introduction, on parle de non-voyance et de malvoyance. C'est important aussi de mettre des définitions autour de ces deux mots qui sont importants parce qu'on peut faire amalgame. Donc Catherine, je vous laisse définir ces éléments. Donc la non-voyance, ça veut dire qu'on voit pas ou alors on peut voir par exemple un peu de lumière, par exemple. Mais ça veut dire qu'on ne peut absolument pas s'appuyer dessus pour tout ce qui est activité de la vie quotidienne. Pour la malvoyance, il y a plein de façons d'être malvoyant. On peut avoir une malvoyance où on peut garder un petit peu de lecture, mais on va pas pouvoir se déplacer. Enfin voilà, tous les malvoyants sont différents. C'est vraiment très très compliqué à cerner et c'est très handicapant dans la vie de tous les jours de devenir malvoyant. Il y a beaucoup de personnes âgées qui perdent la vue avec la DMLA par exemple, la dégénérescence maculaire liée à l'âge, qui est une grosse difficulté pour les personnes âgées en fait. Voilà, donc c'est très très compliqué, c'est des gens qu'il faut beaucoup aider. Alexin, vous avez travaillé, vous l'avez dit tout à l'heure, à l'IARSAM. Qu'est-ce que vous avez pu observer par rapport à ce public qui est accueilli? Le public, c'est à partir de la loi 2005 justement que les enfants ont été dans les écoles dites normales, mais seulement les profs, tout l'environnement n'était pas encore formé. Donc ça se forme petit à petit, mais c'est pas encore au point l'inclusion. C'est quelque chose qui n'est pas facile, puisque je suppose que pour un enfant ou un jeune qui arrive dans cet établissement scolaire, le public autour est voyant,
Comment se fait l'accueil? Est-ce qu'on Voilà. accueille facilement? Est-ce qu'on ne rejette pas? C'est pas simple. Donc voilà, c'est ça. Au début, avant que l'enfant rentre au collège ou au lycée ou en primaire, il y a une sensibilisation avec l'institutrice en locomotion et même les profs. Il y a une sorte de sensibilisation au personnel de l'établissement. Et après, avec les élèves aussi, à la rentrée. Et là, petit à petit, l'enfant se fait des amis et ça se passe un peu mieux. C'est tout un apprentissage. Donc le comité aujourd'hui est là pour ce public qui est non-voyant et malvoyant. Qui peut solliciter le comité? Toutes les personnes qui sont malvoyantes, non-voyantes et tous les aidants, tous les gens qui veulent des informations aussi. Hein, on est là pour donner des informations, pour sensibiliser. Parce que nous, on peut aussi sensibiliser les entreprises ou d'autres personnes qui voudraient savoir comment faire, comment recevoir une personne déficiente visuelle, comment être avec. Enfin voilà. Donc nous, on est là pour accueillir tous ces gens. On accueille principalement les adultes. Hein, on a très très peu de jeunes, ce qui est un petit peu dommage, mais je pense que on leur propose peut-être pas forcément ce qu'ils recherchent. Hein. Donc toutes les personnes qui ont envie soit de participer à nos actions, soit d'avoir des renseignements, des informations. Le comité est là pour permettre aux personnes d'avoir accès à la culture, aux loisirs, de pouvoir aussi faire leurs démarches administratives. Concrètement, quelles sont les actions que vous proposez au public qui vous sollicite, qui vous interpelle? Bon, on a des actions de sensibilisation, ça c'est sûr. Et sinon, on a des activités qu'on propose aux personnes déficientes visuelles. On a Handiplage, on a la randonnée, on a la pétanque, on a la cuisine. On propose aussi tout ce qui est accès à la téléphonie et à l'informatique, où on les aide à choisir et à utiliser leurs outils. On vient un petit peu en complément, puisqu'il y a des services de rééducation qui existent, il ne faut pas l'oublier. Nous, on arrive après pour que les gens gardent l'autonomie qu'ils ont gagnée, pour qu'ils prennent un petit peu confiance et qu'ils se renseignent, qu'ils acceptent un petit peu leurs difficultés aussi. Et puis, c'est aussi permettre à ces personnes de rester en lien avec la société, d'avoir des relations. Oui. C'est important. C'est Alexin, vous êtes responsable du club informatique et téléphonie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous faites avec les personnes, ce que vous proposez comme atelier, comme activité? Les téléphones, justement, n'étaient pas vraiment accessibles à ce public-là. Donc, depuis 2010, il y a la possibilité de mettre un logiciel dans le téléphone très simple. Et après, avec l'arrivée des smartphones, les gens étaient un petit peu perdus. Maintenant, c'est bon, il faut réapprendre à utiliser un smartphone parce que tous les smartphones sont équipés d'une synthèse vocale, d'une reconnaissance vocale et ça permet à ce public-là de téléphoner, d'envoyer des textos et c'est ça qu'on apprend. En téléphonie. Et au niveau informatique, vous avez toujours une grosse demande? L'informatique un peu moins, mais c'est utile quand même parce que pour jouer ou bien pour aller sur Internet, c'est très bien, mais il y a très peu de demandes en ce moment. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'on s'imagine quelqu'un qui est non-voyant ou malvoyant, s'il veut accéder aux livres, par exemple, c'est plus facile de le faire en audio. C'est plus facile à faire en audio, mais souvent on perd en orthographe. Surtout dans la langue française, il y a des mots qui se ressemblent. Si on n'a pas sous les doigts ou bien devant les yeux ces mots-là, on perd l'orthographe. Oui, alors pour les livres audio, je voudrais rajouter quelque chose au niveau de l'association Valentin Huy, c'est qu'on a des donneurs de voix, c'est-à-dire des gens qui vont enregistrer les livres pour que les personnes déficientes visuelles puissent les écouter. Donc ça se fait aussi à La Réunion. Au niveau du comité, je suppose que vous êtes aussi sur les devants de la scène pour permettre l'apprentissage, l'accès au braille. Oui, on donne des cours de braille aussi et on essaie de mettre en avant le braille, même si très peu de gens continuent à pouvoir lire le braille et qui sont intéressés par le braille, mais c'est vrai que nous, on est là aussi pour leur apprendre.
Et pour l'apprentissage dans les établissements scolaires, le braille est indispensable si on veut suivre un cursus comme les autres. Oui. Dans ces cas-là, il y a les organismes comme disait Alexin, la ressource, qui s'occupent des jeunes et qui aident justement à cette inclusion dans de bonnes conditions. Aujourd'hui, est-ce que les médiathèques de Lille sont équipées, peuvent proposer des ouvrages en braille à ce public ? Alors oui, certaines médiathèques qui peuvent le faire. Alors simplement, les ouvrages en braille, ça tient énormément de place. Donc, ce qui se passe, je vois pour Grand-Bois, par exemple, à Saint-Pierre, ils commandent des ouvrages en métropole et les renvoient ensuite, ce qui permet aux personnes de lire des ouvrages en braille sans que ça utilise une place énorme dans la médiathèque. Mais il y a moyen, tout comme nous, au comité, la bibliothèque Éole, qui dépend de l'association Valentin Huy, peut envoyer des documents en braille. Le comité est situé dans le sud ? Oui, le local du comité est sur le boulevard Hubert de Lille, mais nous sommes un comité pour toute l'île. Après, on organise des activités un petit peu dans tous les secteurs de l'île. Enfin, on essaye tout au moins. Si vous existez aujourd'hui, c'est grâce aux bénévoles qui sont là au sein du comité pour pouvoir faire vivre ce comité. Donc, vous êtes à combien de bénévoles pour offrir ce service à ce public ? Alors, au niveau des bénévoles... ponctuels, il y en a un peu plus, mais sinon, ceux qui sont là toute l'année, je dirais entre 10 et 15. 10 et 15 bénévoles, donc je suppose c'est aussi un besoin chez vous. Alors, quel message vous aimeriez dire à nos auditeurs ? Qu'on a besoin d'eux. S'ils ont du temps, on les forme à la déficience visuelle, à l'accompagnement, puis vous pouvez venir nous voir de toute façon. Oui, ça ne coûte rien de frapper à la porte, de venir s'informer, se renseigner, voir comment on peut aider le comité. Et Alexin, donc là, cette année, le comité fête ses 15 ans à La Réunion. Est-ce qu'il y a un programme en particulier ? Mais là, on est en train de mettre en place le programme, c'est bon, là, on réfléchit. Mais il y a le 10 ans. Après, il y a le bicentenaire de l'écriture braille, parce que le braille fête ses 200 ans cette année. Et l'année dernière, seulement, le braille a été reconnu comme patrimoine national. Et c'est en cours de devenir, comme le Maloya, le patrimoine de l'UNESCO bientôt. Le 4 janvier, c'était la journée mondiale du braille. C'est fêté depuis 2001. Et en mars, on a fait la dictée, le 30e poinçon magique. Ça s'appelle comme ça, la dictée braille. Et en octobre, ce sera le mois de la vue. Et toute l'année, c'est le 200 ans de l'écriture braille. D'accord, donc on invite nos auditeurs à rester connectés. Donc on va poursuivre avec vous sur cette thématique. On le disait, vous êtes là pour permettre aux personnes d'avoir accès à la culture. Mais est-ce que les structures à La Réunion, je pense, on le disait tout à l'heure aux médiathèques, mais il y a aussi le cinéma, il y a plein d'autres choses. Est-ce que ce public a accès facilement à ces salles de spectacle ? Alors, pour le cinéma, on a mis en place là, depuis quelques années tout ce qui est sensibilisation à l'audiodescription. On a été bien suivis, enfin tout au moins dans l'ouest et dans le sud. Les personnes malvoyantes et non-voyantes, quand il y a des films audio décrits, il y en a de plus en plus, ont juste à demander un casque à l'accueil. Et ils sont accompagnés par un technicien et il n'y a vraiment aucun problème pour qu'ils puissent aller au cinéma en famille. Après, au niveau des théâtres, on a mis en place aussi sur La Réunion les souffleurs d'images qui accompagnent les gens lors des pièces de théâtre pour leur décrire, enfin, ils font de l'audiodescription, en fait, voilà, ils accompagnent les personnes. Là, il y aura bientôt Comédie, où là, c'est ce qu'on a mis en place déjà depuis 2 ans ou 3 ans. Où il y a des souffleurs d'images qui accompagnent les groupes puisqu'on organise les choses au niveau du théâtre. Mais ils peuvent, toute l'année, les gens qui veulent aller au théâtre peuvent se faire accompagner de quelqu'un qui va leur décrire la pièce. Et je pense que c'est important d'insister là-dessus aussi parce que souvent quand on se retrouve en situation de handicap, surtout si on a connu, on voyait, on ne voit plus aujourd'hui, on voit moins, c'est difficile de dire aux autres ou d'assumer
cette situation. Qu'est-ce que vous aimeriez dire aux personnes qui nous écoutent, puisque quelque part c'est s'exclure et ce n'est pas la solution? Oui, non, il faut pas hésiter à demander de l'aide extérieure. C'est pas toujours facile pour les aidants. Il faut vraiment pas hésiter à savoir ce qui existe, à venir nous voir et voir si on peut éventuellement mettre en place quelque chose ou aider. D'accord, donc peut-être avant de se laisser, Alesquin voulait bien nous rappeler peut-être un numéro de téléphone où les gens peuvent vous appeler pour s'informer, mais peut-être aussi proposer leur aide. Le numéro de l'association, c'est 02 62 61 41 27. Merci beaucoup. Je rappelle Catherine, bénévole au sein du comité Ah oui, était avec nous, également Alexin. On vous souhaite une bonne continuation et puis on reste connecté pour suivre vos actualités. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Du lundi au vendredi,